Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder le message qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la tranquillité? Ok. Alors apparemment, derrière, donc il y a la correspondance, c'est le fait de parler avec quelqu'un, genre tranquillement. Avec une forme de tempérance calme, légèrement séductrice, mais légèrement, je dirais légèrement, avec une pointe chez le partenaire de névrosité, jalousie également. C'est ce qui sort. Ok, bon. Il y a quelqu'un ici qui, c'est pas qu'il n'aime pas l'argent, il y a quelqu'un qui n'est pas porté du tout sur l'argent, sur le matériel, qu'il a des sous, qu'elle a des sous. C'est quelqu'un en fait qui, je sais pas, qui porte un peu une forme de réserve, de distance, où on va pas forcément parler d'argent, de matériel, de biens. C'est comme s'il y a quelqu'un qui se préservait de ce côté-là. Ok. On a un homme. Alors lui, c'est un homme, c'est tout ou rien. Tu vois, soit c'est tout, soit c'est rien. C'est un homme quand même qui a l'air plutôt tranquille, bien dans ses baskets, je dirais. Mais le tout ou rien me fait légèrement peur. Mais ça va, on a quand même la tranquillité, l'apaisement, c'est pas un fou furieux, lui. C'est qu'il est intéressé par la consultante ou par vous, par la femme. Il a l'air quand même tranquille. Mais il y a le tout ou rien, je ne sais pas, qui me... Ah, c'est un ambitieux. C'est un opportuniste. Genre, il ne laissera jamais passer une bonne occasion. Tu vois? S'il y a occasion, une occasion, un truc, c'est le genre d'homme à foncer. C'est pas le genre d'homme à avoir des craintes, à avoir des peurs. Je pense que c'est une personne qui a quand même un minimum confiance en lui. C'est, ouais, je ressens ça ici. C'est un homme qui ne lâche jamais une occasion. Qui voit tout le temps ou souvent le bon côté des choses. Chez les gens, dans les situations, c'est une personne, un homme, une énergie masculine, qui a cette vision des choses, du monde. C'est question quand même dans l'amour, dans le sentimental. C'est question d'une relation sérieuse, durable, qui peut évoluer. À voir, hein, si vous voulez que ça évolue. Mais en tout cas, c'est favorable dans une relation sentimentale. Pour du sérieux, en tout cas. Ouais. Et plus affinité, création familiale, reconstruction familiale, etc., etc. Vraiment quelque chose de très sérieux. Je crois que je l'ai répété 5 fois. Bon, non, ça va. Tout ou rien, c'est pas tellement inquiétant. Parce que si c'est tout ou rien, en fait, c'est quelqu'un, si cette personne voit qu'il n'y a rien, et cette personne ne va pas se prendre la tête pendant un quart d'heure sur insister sur quelque chose où il y a un mur, où ça n'évolue pas. C'est pas quelqu'un ici qui fera ça. Au contraire, si cette personne voit dans n'importe quelle situation, je parle en général, voit qu'il y a une bonne occasion d'opportunité d'évolution, c'est un homme, en tout cas l'énergie masculine, c'est quelqu'un qui va, quoi. C'est un fonceur. Ouais, voilà. Bon, enfin bref. Alors on va regarder un petit peu plus. Donc ça, c'est l'homme de cœur. C'est un consultant. C'est un homme très important pour la consultante. J'essaye de faire un effort. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est un super-héros qui va avoir partout les bonnes occasions. Ça ne veut pas dire que tout lui réussit, même si je pense qu'il a pas mal de chance dans sa vie. Des fois, il peut avoir un moment d'une alternance. Des fois, oui, il y a des choses qui peuvent lui échapper. Tu vois, c'est pas Spider-Man. Tu vois, Spider-Man, il s'accroche, il y va et voilà. Mais voilà, c'est un être humain, quoi. Ouais. C'est un fonceur. C'est vrai que vous aimez bien des fois les signes. Soit c'est un signe de feu, soit c'est un signe d'air, ici.
Je sais pas si vous l'avez rencontré ou pas, mais il a l'air très important. Il est très important. Pour moi, c'est un signe de feu. Je le sens comme ça. Feu ou air. Ouais, après avoir les ascendants. Mais... c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui fonce, qui... tu vois, qui croit en la vie, qui croit aux opportunités, qui croit aux possibilités. C'est quelqu'un qui est stable, tu vois. Il n'y a pas d'instabilité. Et même en lui, il est stable. Que ça soit financier, matériel, familial. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Rome ne s'est pas fait en 3 jours. Eh bien, voilà. C'est quelqu'un qui apporte une importance à l'équilibre, à la stabilité. Et il a bien raison. C'est bien. Mais je pense qu'il a déjà été instable. C'est un homme ou une femme qui a vécu l'instabilité. Voilà, après, je pense. Mais c'est quelqu'un qui a réussi, qui est actuellement stable, tu vois. Donc c'est bien, c'est bien. Faut l'applaudir, attendez. Il a peur de l'échec. Il est très ambitieux, il croit en sa chance, il croit en vous, il croit en l'amour, il croit à sa stabilité. Il peut rater des occasions, il saisit très souvent les bonnes occasions. Il est assez chanceux de manière générale. C'est pas le genre d'homme, il arrive à avoir ce qu'il veut souvent. Il arrive à avoir ses buts et en fait, je crois une de ses peurs, ses faiblesses, on va dire ça, c'est de rater une occasion, c'est qu'on lui dise non, c'est de se prendre un mur en fait. Il a peur de l'instabilité, il a peur des choses qui ne sont pas claires, il a peur des déraillements du chemin, il veut vraiment que ça marche droit, tu vois. Et c'est vraiment une crainte. Les problèmes, les soucis, tout ça, c'est vraiment sa phobie, je dirais. Sa phobie, carrément, ouais. Sa phobie. J'ai entendu un truc, je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez rencontré ou si c'est bientôt peut-être. Mais il sait qu'une de ses faiblesses, ça peut être la femme. Ou cette femme. Parce que c'est pas quelque chose éphémère. Là, on parle quand même d'amour inconditionnel, on parle de je t'aime, on parle de sentiments, on parle de vérité du cœur. Et quand il aime, quand il a des sentiments, ben, il devient un peu plus faible. Il est différent. Et ça lui fait énormément peur. C'est comme s'il y avait une femme qui pourrait être sa perte si c'est pas une femme bien. Si c'est pas une femme qui veut son bien. Et ça lui fait peur. Ses émotions peuvent jouer des tours. Lui jouer des tours. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas aller vers elle. C'est pas pour autant qu'il va pas... Parce que c'est pas le genre d'homme... Ok, il a des peurs, mais c'est pas un lâche. C'est pas un... Comment on dit? C'est pas une mauviette. C'est pas... Tu vois, il tente sa chance. Tu vois, ça marche pas sûr. Après, c'est humain, tout le monde a des peurs. Attendez, oh. Tout le monde, non? Enfin, si t'as pas de peur, c'est pas possible. Oui, peut-être moins, il y en a moins que d'autres, mais des craintes, c'est pas possible. Sinon, t'es pas humain. T'es un robot. Mais il va y aller. Il va oser, tu vois. Opportunité. Hashtag opportunité. Parce qu'il va voir qu'il y a des sentiments naissants ou déjà installés. Et il va prendre des actions et des initiatives, celui-là. Bon, on continue. C'est quoi? Je travaille sur moi. Réflexion, introspection. C'est le genre d'homme. Il est pas mal, lui, dans sa tête, dans son cerveau. Il est pas mal parce que c'est le genre d'homme à réfléchir sur lui, à se remettre en question et à analyser beaucoup. Beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion. Et surtout quand il y a une opportunité qu'il voulait et quand il voit quelque chose qui cloche, qui marche pas, que c'est conflictuel, eh ben, il peut pas rester sans savoir. Il a besoin de savoir, est-ce que c'est moi? Est-ce que je dois faire des efforts? Par contre, il veut être trop parfait. Mais le parfait n'existe pas. C'est comme si il se mettait vraiment
un challenge personnel, mais il veut être parfait. Mais tu peux pas être parfait. Il veut. Après, c'est bien parce qu'il se surpasse. Il sait que rien n'est acquis. Il sait qu'il n'est. Lui, il a dû traverser quelque chose pour être comme ça. Ou alors c'est son caractère, hein, mais... Ah ouais, tout le temps en mode pourquoi ça marche pas ci, pourquoi ça marche pas ça, il faut que je règle ça, il faut que je me perfectionne, il faut que je m'améliore. Après, c'est bien. Mais ça dépend comment c'est, si c'est trop excessif. Après, c'est pas négatif, c'est vrai quand même. À voir. C'est mieux ça que quelqu'un qui se remet pas en question, qui est rempli d'ego, de fierté, qui veut pas changer, qui remet la faute sur les autres et qui est pas ambitieux et qui fout rien et que voilà quoi. Non. Enfin, je pense quand même. Oui, mais après, on dit souvent quand c'est trop, pico. Et quand c'est pas assez, c'est pas assez. Moi j'aime bien ça. Je te ressens. C'est le genre d'homme aussi à être perturbé par ses rêves. Il aime bien interpréter les rêves, comprendre ses rêves. Il peut pas forcément faire une fixette, mais il aime bien, ça l'aide également à se comprendre lui-même, à comprendre certaines situations. Il aime bien tout ce qui est rêve. Tout ce qui est rêve, tout ce qui... Quand tu dors, bien sûr. Il ressent quelque chose pour une femme, lui. Il ressent vraiment quelque chose de fort, c'est comme s'il était connecté à elle. C'est comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Il la comprend, pas besoin de parler. Je sais pas si c'est de la télépathie ou autre, mais c'est comme si pas besoin qu'elle parle en fait. Tu vois. Ça lui fait peur quelque part. Même si quand même on voit quelque chose qui peut être stable. Hein. Parce qu'on a la stabilité. Lui, il veut la stabilité, ça sera à tout prix. À tout prix. Si c'est pas stable, c'est pas bon. Ok. Pili 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 pili. Allez, on continue. Moi j'aime bien cette personne. Elle est sympathique. I'm sorry. On va se mettre bien. Il a peur de l'échec, il a peur de l'inévitable. Et aussi, il a du mal avec les choses, genre... c'est comme s'il faisait tout. Comme s'il voulait tout contrôler, que ce soit autour de lui, chez lui, dans les situations. Et il veut pas, il aime pas l'échec, il a peur de ça. Et il a du mal à accepter que des fois, ben, il y a des choses qui foirent. Les imprévus, il déteste ça. Il déteste les imprévus, il déteste être prêt au quai du vivre. Non, c'est pas ça qu'on dit, mais bon... Ah ouais, il a peur de l'échec. Il est terrifié par l'échec. Ça doit être un syndrome encore. Hein. Mais après, peut-être comme je le raconte, peut-être ça peut faire peur. Mais peut-être que si tu le rencontres, si tu le connais, peut-être que ça fait pas de cette manière. Parce que c'est vrai que... Bah, quand tu dis tout ça, ben tu la connais pas. Moi, je la connais pas la personne, tu vois. Donc, faut faire attention, tu vois. Peut-être que c'est pas pour toi aussi. Mais peut-être que cette personne, elle est chouette, tu vois. Enfin, moi, franchement, il y a beaucoup de qualités quand même. Mais c'est vrai que quand tu entends tout ça, peut-être ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Mais après, il faut la rencontrer, il faut la connaître. Cette personne, on ne peut pas juger une personne. Voilà, c'est... En plus, je vois pas quelqu'un qui veut détruire quelqu'un, je vois pas de pervers narcissique, je vois au contraire quelqu'un qui veut avancer avec quelqu'un qui veut la stabilité. Après, peut-être qu'il a eu des échecs vraiment très difficiles dans son passé, et c'est peut-être pour ça que maintenant il en est là, tu vois. Après, moi, quand même, je pense que c'est mieux ça que quelqu'un qui n'a pas espoir, quelqu'un qui fait rien, quelqu'un qui ne se surpasse pas, quelqu'un...
En vrai, hein. Parce que de toute manière, je vois pas de carte ou de message qui me dit c'est pas quelqu'un de bien, tu vois. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi je la raconte l'histoire. Mais il faut la vivre. L'amour fou. Non, bah écoutez, c'est un homme. Là on parle d'une histoire avec un amour foufou. Besoin de rien, envie de toi. D'ailleurs ça va lui faire peur. Hein. Je pense qu'il n'aura jamais été ou c'est la première fois avec une personne qui n'a jamais aimé de cette manière, avec intensité. Et ça lui fait peur. Parce que il veut la stabilité avec cette femme ou avec cet homme, ça dépend de son orientation. Mais ça lui fait peur. Parce que là, en transition, on a la peur. Mais il voit quand même qu'il y a une belle opportunité et une chance. Même si il ne sait pas tout d'elle ou il ne comprend pas tout. Il y a quand même un côté flou qui le perturbe. Il n'aime pas les mystères. Et cette femme peut avoir un brin de mystère, un brin de... Voilà. Et ça le perturbe. Ça le perturbe. Ça le déstabilise. Elle le déstabilise. Mais il est... Ouais, clairement, là, en fait, je vois un homme qui est fou d'une femme, qui est dingue d'elle. Mais ça lui fait trop peur. Ça lui fait trop peur. Parce qu'il n'arrive pas à... Oui, il arrive à savoir certaines choses, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en elle qui n'arrivait pas à voir, à comprendre. Il a besoin d'être rassuré, celui-là. Il faut le rassurer. Je sais pas si c'est vous, mais... ouais, il faut le rassurer un max. Ouais, il est amoureux, tout simplement. Enfin, faut pas faire un dessin. Lui, il est amoureux, il est dingue d'elle, il est croque, il est love... il est touché, il est piqué, voilà, il est tout ce que vous voulez. Ça le perturbe cet amour, ses sentiments. C'est plus que des sentiments, c'est dur à dire, ouais, l'amour, les sentiments. Est-ce que les sentiments sont plus forts que l'amour? On va dire, il en peut plus. Il a jamais été autant amoureux. Il est dans une vraie histoire, il est dingue. Après, j'espère que c'est réciproque. Ouais, il pourrait même envisager, il envisage même de faire des efforts pour vraiment construire quelque chose avec elle ou avec vous. Mais pourquoi il a peur? S'il a peur, c'est qu'il n'y a pas de certitude. De toute façon, rien n'est certain dans la vie. Rien n'est acquis. Mais ça veut dire quand même... Ça veut dire quand même que tout n'est pas 100% clair. Où on n'est pas encore arrivé à ce qu'il voulait arriver au niveau de la construction, au niveau de projet qu'il a en tête. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un truc qui coince. Alors, soit c'est le début, c'est normal, hein, il faut que tu ailles mollo, ralenti quand même, tu vas lui faire peur, elle va partir. Elle va dire c'est qui ce malade. Ou alors, si vous êtes en couple, peut-être que faut lui laisser du temps, cette madame. Ou à ce monsieur, ça dépend. Ou alors, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Il y a quelque chose d'autre. Mais en tout cas, il sait pas tout. C'est sûr qu'il sait pas tout. Et il le sait qu'il sait pas tout. Il est pas bête. Il est très intelligent. J'espère qu'elle est bien, cette femme. Enfin, je sais pas si c'est vous, si c'est lui, si c'est toi, t'es lui, si elle, c'est lui. Mais j'espère que cette femme, elle est bien. Parce qu'il a l'air bien. La stabilité. L'ambition. Ouais. Apparemment, soit c'est quelqu'un que vous parlez au téléphone déjà, en vocal, en appel. Ça, c'est très bientôt, vous allez l'appeler, vous allez parler avec cette personne. Ouais. J'espère, parce que franchement, si c'est pas réciproque, ça serait dommage. Parce que elle, là, je la vois se faire désirer. Très mystérieuse. Il a l'air beaucoup plus à fond qu'elle. Dans ce que je vois là.
il va dire quelque chose à cette femme. Peut-être qu'il a tardé à le dire. Il retente sa chance. Il a pu rater une opportunité à un moment alors où il va saisir une chance, il va revenir sur une chance avec elle qui n'a peut-être pas fonctionné ou qui n'a pas eu le temps de le dire. Peut-être qu'il a eu peur parce qu'il a peur. Il est très ambitieux, il doit être... Mais il a beaucoup de... Elle lui fait peur. Mais c'est qui elle? Elle lui fait peur. Comment on peut... Après, je pense, ouais, il est tellement fou. De base, il est super confiant, mais elle le met tout petit. Il se sent tout petit face à elle. Il a l'impression de... Il est tellement impressionné, tellement... Elle est imprévisible. Il sait pas sur quel pied danser avec elle. Il est déstabilisé. Alors que de base, il est pas comme ça. Il change avec elle. Et ça lui fait peur. Ça lui perturbe justement parce qu'il se reconnaît pas quand ça s'agit d'elle. Il peut pas l'oublier. Il a en tête. C'est bon, c'est mort. Il est foutu. Il est dingue d'elle. Il est croque. Il est love. Ah ben, je sais pas si ça va vous parler. Il y a un choix à faire. On peut parler d'investissement dans la relation, s'il y a relation. Toi plus moi avec l'investissement. Mais il y a un choix à faire important. Un retour sur un choix où il y a quelqu'un qui peut être jugé, où il y a quelqu'un qui a jugé trop fort, où il y a quelque chose ici qui n'a pas plu. Alors peut-être qu'il a dit à un moment donné quelque chose, ça lui a pas plu, ça l'a refroidi à elle, ou il y a une situation qui a refroidi quelqu'un, qui a fait oulala. Un truc comme ça. C'est possible. Faut faire attention aux impressions. La première impression est souvent la bonne. Voilà. C'est fort en émotion. Ah ouais, il est dingue d'elle. Et des fois, ben, il y a des femmes ou il y a des hommes, ben, ils ont envie de quelque chose de stable. Et des fois, ben, c'est pas avec cette personne. Des fois, on se dit, oui, elle est chouette, il est chouette, mais non. Ça le fait pas. Ça arrive des fois. J'ai vu déjà dans les commentaires que, ben, après, c'est normal, c'est logique. Mais après, c'est l'amour, c'est pas forcément le coup de foudre. Des fois, c'est la fille, elle veut essayer de... Non, mais c'est vrai, des fois, l'amour, c'est pas forcément le coup de foudre, c'est pas forcément le physique. Des fois, une relation, ça se construit. L'amour, ça se construit des fois. Donc, voilà. Donc, si vous avez un homme comme ça, ou peut-être que vous êtes déjà avec lui, si vous êtes déjà avec lui, ben, tant mieux. Normalement, il n'y a que des bonnes nouvelles qui se préparent. Si vous n'êtes pas avec lui, ben, je pense normalement vous devez savoir c'est qui. Ou si vous ne voyez pas c'est qui parce que vous n'êtes pas intéressé de base, ben, réfléchissez à un profil type de ça là. Et pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Il faut réfléchir à pourquoi. Parce que peut-être que là, il y a une occasion à saisir. Parce que franchement, là, la femme là qui va... J'ai entamé une phrase et te voir la finir, c'est totalement ça. J'ai entamé une phrase. J'aime séduire et te flirter. Je suis pas sage. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Franchement, des fois, il faut pas regarder le coup de foudre, le physique, le machin. Parce que de toute façon, le petit truc, il dure que un temps. Ça dure pas toute la vie, ça dure quelques mois. Et après, la flamme, l'intensité, là, voilà. Donc, l'amour, ça se construit. Une relation, ça se construit. Donc, si cet homme ou cette femme, voilà, elle est bien. Franchement, je suis sûre qu'en plus, elle a beaucoup de qualités. Après, c'est vrai que certaines des qualités peuvent énerver si c'est trop. Mais n'oubliez pas, c'est un homme ou une femme qui se remet en question.
Bon, après, vous n'allez pas vous forcer si vous n'avez pas envie, c'est sûr. Mais cette énergie, moi, j'ai l'impression, soit vous le connaissez, soit vous êtes en couple, soit vous l'avez déjà vu, cette personne, croisée de vue. Mais c'est pas... Si c'est un inconnu, c'est possible aussi, en fait. C'est possible. C'est possible que tout ça se passe. Et même au niveau du retour, où on retente sa chance sur quelque chose, où on n'a pas dit ce qu'il fallait, où on s'est trompé, ou quelque chose, c'est possible que ça se passe après. Ouais. De toute façon, c'est des vidéos générales. Hein, donc voilà, bon, moi je vais vous laisser, je vous fais des bisous, réfléchissez bien, la nuit porte conseil. Et puis voilà, gros bisous.